Samedi 20 mai avait lieu la 5e marche mondiale contre Monsanto afin de dénoncer l'agriculture intensive usant d'OGM et de pesticides. Alors que l'Union européenne se dirigerait vers la reconduction de l'autorisation du glyphosate, cette substance controversée présente dans l'herbicide produit par le géant américain de l'agroalimentaire, les citoyens souhaitaient alerter l'opinion publique sur les risques sanitaires et environnementaux. La France, premier pays européen consommateur de pesticides, se place également au 3e rang mondial. À Paris, l'Humanité.fr est allée à la rencontre des manifestants. La mobilisation citoyenne elle est vraiment nécessaire face aux pressions des lobbies au niveau de la Commission européenne, donc particulièrement contre Monsanto. En particulier, je fais signer moi, une pétition citoyenne européenne demandant l'interdiction définitive du glyphosate qui rentre dans la composition du Roundup de Monsanto. Ce produit qui a été reconnu par l'OMS comme dangereux pour la santé et probablement cancérigène. Il y en a assez de voir que la Commission européenne obéit au lobby et il faut absolument une défense des citoyens pour qu'ils aient droit à participer au choix de vie, comme ça c'est vraiment une question de vie ou de mort et de défense de la planète aussi. Le combat est loin d'être terminé, ça ne fait que commencer, tous les ans c'est recommencé. Il continue à gagner du terrain, surtout maintenant avec la fusion en plus avec Bayer qui en fait un groupe encore plus énorme et donc il y aura encore plus de pouvoir de nuisance sur la terre, les semences et les plantations et donc sur nous et notre bien-être. C'est une vraie nuisance pour la terre, c'est une nuisance pour les hommes qui utilisent ces pesticides, ça tue la terre, ça empoisonne, ça nous empoisonne, ça empoisonne toute l'humanité. Et je reviens sur l'aspect économique, c'est une façon aussi d'imposer un mode de culture unique au sein des pays, en leur privant de leur terre souvent, ou sinon en tous les cas en leur imposant un mode de culture et une culture qui les rend dépendants. Je pense qu'il y a des revirements effectivement qui sont un peu inexpliqués sur les questions des produits chimiques et de l'agroalimentaire, qu'on peut s'expliquer uniquement par l'action des lobbies. On ne voit pas tellement la logique finalement de tout ça, alors que l'OMS classe certaines substances comme cancérigènes et au niveau européen on les autorise. Donc on peut penser qu'au lobby. On a vu que le glyphosate, on a beaucoup de témoignages dans différents pays, notamment en Amérique latine, où ça a créé des dommages considérables sur la santé des gens. Il y a des études qui ont montré, notamment sur les cheveux des enfants, que ça avait été retrouvé, des analyses d'urine je crois, où tout le monde en a déjà dans son corps et bah oui, moi ça m'inquiète. C'est vrai qu'on se sent tout petit face à cette énorme machine, mais bon, voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire que de résister. Il faut qu'on soit là pour résister, pour dire que la terre nous appartient, elle n'est pas à vendre. Au cimetière, Monsanto, au cachot. Au cimetière, Monsanto, au cachot. Au cimetière, Monsanto, au cachot. Au cimetière.